Ça y est, Pilourson a quitté Saint-Gilles. Et Saint-Gilles disparaît derrière Pilourson. C'était vraiment un départ, j'avais jamais fait une sortie de port pareille et c'était vraiment dingue à vivre. Et maintenant qu'il n'y a plus un seul bateau qui est derrière Pilourson et à côté de Pilourson et devant Pilourson, ça fait comme un grand vide, ça fait vraiment bizarre. Et là à l'instant j'ai regardé le GPS, justement la carte, et ça fait peut-être 2 heures que je suis parti. Et ce qu'on a pu faire en 2 heures, ça paraît tellement infime par rapport à tout ce qu'il nous reste à faire que je commence à réaliser que c'est un voyage énorme qui m'attend. Premier coucher de soleil en mer sur Pilourson. Bon là c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de mer. À la caméra ça rend peut-être pas grand chose, mais je peux vous dire que ça bouge dans tous les sens. Je m'attends à une nuit un peu agitée au niveau digestif. Bon, premier matin à bord de Pilourson, la nuit a été compliquée. En fait, je n'étais pas à mariner, donc je n'étais pas habitué à la houle. Et je me suis fait cueillir à partir du milieu par une grosse houle d'ouest. Ça bougeait vraiment dans tous les sens et j'ai eu un mal de mer toute la nuit. Et là, ça commence à aller mieux. Il n'y a plus de vent du tout. C'est reparti, il y a du vent. Wouh! Au près, direction le Ratsin. Normalement, j'arrive au Ratsin dans la soirée. En une demi-heure, le vent vient de passer de 0 nœud à 25 nœuds. Donc va falloir prendre un riz dans la grand voile. Ça commence à être un peu la guerre dehors là. Il y a 25 nœuds de vent et la houle se creuse vachement. Sauf que du coup là, dans 3-4 heures je serai au Ratsin, il faut que je prenne une décision. Soit je passe dans le Ratsin, normalement le vent doit baisser donc ça devrait passer si les prévisions sont fiables, mais le problème c'est que jusque là elles n'ont pas été trop fiables. Soit je passe à l'extérieur du Ratsin par Ouessant, mais après, enfin par l'île de Sein, mais après par l'ouest de l'île de Sein. Mais je sais pas si ça va être mieux. C'est le coucher du soleil dehors et on approche du Ratsin.
Et donc après le Ratsin, je vais devoir traverser le DST. Donc les deux là, le Ratsin plus le DST, ça va faire un enchaînement dans la nuit qui arrive qui va être assez... Il va pas falloir trop dormir quoi. Donc je vais bien me préparer pour cette nuit. Me préparer à passer du temps sur le pont pour bien passer le Ratsin parce qu'il va sûrement y avoir des vagues avec le courant que ça va engendrer. Et aussi pouvoir après enchaîner avec les cargos où là ça risque d'être assez dense également. Voilà, donc une nuit bien chargée qui s'annonce. Oui, où est son trafic? Le dispositif de séparation de trafic, là, si vous allez couper les ZST, il faudra le faire de façon le plus perpendiculaire possible et sans gêner en fait la circulation des autres navires. Du moment où vous traversez les voies descendantes et montantes, vous perdez du coup vos priorités. Il faudra juste faire attention quoi. Je vais sur mon radar, n'hésitez pas à refaire tête vers eux s'il y a un souci quoi. Ok, ça marche. Allez, bon courage à vous, bonne mer. Merci beaucoup et puis merci pour les renseignements. Bon quart. Bon, rien ne va plus ce matin à bord de Pilourson. Le pilote a choisi le pire moment pour ne plus fonctionner, c'est-à-dire celui où on est en plein croisement avec tous les cargos. Je suis en train d'essayer de réparer ces problèmes de pilote, tout en surveillant les cargos qui rôdent autour de Pilourson. Donc là je suis en train de... dans le fond du coffre, en train de vérifier tous les câblages. Hop, ça y est, pilote réparé, ça c'est cool, il y a du soleil, le pilote est réparé. Et devant nous, c'est le dernier cargo avant le large. Wouh! Je vais pouvoir aller dormir. En définitive, c'était pas le dernier cargo. Celui-ci par contre, normalement, c'est le dernier. Ça paraît pas du tout impressionnant vu comme ça, mais quand on est à côté, c'est très très impressionnant. La caméra ne retransmet pas, mais en fait ils sont très rapides. On a vraiment l'impression de traverser une autoroute sur... comme s'il y avait un passage piéton sur une autoroute quoi. C'est pas très rassurant. Et voilà, Pilourson est au large. Il n'y a plus aucune terre autour de nous. Il fait beau, il n'y a pas trop de mer et surtout j'ai pas le mal de mer. Donc c'est le moment pour faire le premier prélèvement de plancton du voyage. Après 2 jours en mer, il va être temps. Mais je préfère éviter de le faire tant que je n'étais pas mariné. Donc c'est parti. Je vais essayer de vous montrer un peu comment on fait tout ça. Pour faire du plancton depuis un voilier en mer, il vous faut un voilier en mer, du plancton, mais ça, il y en a toujours, et un filet à plancton. Ça marche comme un filet à poisson. On le tracte à l'arrière du bateau. Pas besoin de le laisser très longtemps. Dans chaque litre d'eau de mer, il y a déjà entre 10 et 100 milliards de micro-organismes. Après ça, je vais filtrer l'échantillon recueilli. Je ne garde que le plancton qui mesure entre 50 et 200 micromètres. Évidemment, c'est beaucoup moins facile à faire quand il y a des vagues. Ensuite, je fais passer mon échantillon dans le planctoscope, un microscope électronique développé spécialement par Plancton Planet pour analyser le plancton sur un voilier. À chaque prélèvement, on réalise 500 images qui seront mises à disposition de tous les chercheurs à travers le monde. Le plancton, c'est beau. Mais surtout, c'est vital. Déjà, on descend tous du plancton. Il a aussi produit quasiment tout l'oxygène sur Terre. On peut vraiment le remercier. En plus, le plancton est à la base de toute la chaîne alimentaire marine. Et pourtant, on a découvert seulement 1/3 des espèces de plancton. Bref, la mission de Plancton Planet est encore loin d'être achevée.
Mais pendant ce temps-là, Pilourson continue sa route. Petit matin en mer d'Irlande, ça y est, on est en train de passer les îles ici, donc on quitte la Manche pour rentrer en mer d'Irlande. Bon, on risque d'y rester un peu de temps parce que pour l'instant il y a peu de vent et je crois que c'est pas prévu que ça monte plus, donc en plus le bateau est toujours au prêt, toujours au prêt. Je crois que j'ai pris un abonnement, c'est pas possible autrement. Donc il y en a encore pour un petit bout de temps comme ça, mais c'est pas désagréable par rapport à hier et avant-hier où ça tapait, où le bateau était trempé. Là vraiment le fait d'avoir des conditions plus calmes, que la mer se soit calmée, ça m'a permis de reprendre des forces, de bien dormir, j'ai très bien dormi cette nuit. Et d'arriver en pleine forme après pour la deuxième partie du parcours qui va être compliquée près des côtes. C'est le long de l'Écosse, où là ça va être comme en début de parcours le long de la Bretagne, il va falloir pas trop dormir, rester sur le pont pour les manœuvres. Mais j'espère que ce coup-ci ce sera pas au près, voilà. Allez, à bientôt. Petit, par ici. Parfois en mer, il y a des moments où on a juste envie de rien faire, de regarder les vagues, de regarder le ciel, de regarder les oiseaux qui jouent avec les vagues. Et juste envie d'être là et puis de rester en mer et que ça dure des jours comme ça. Et là c'est le cas aujourd'hui. Il y a très peu de vent, donc Pilourson avance doucement, donc effectivement ça risque de durer des jours. Mais c'est vraiment magnifique, quoi. Vraiment tout est magnifique. On voit pas du tout la côte et j'ai pas croisé un seul bateau depuis quasiment 24 heures. Donc ça donne vraiment l'impression d'être seul au monde et on en vient à se demander si la Terre est encore là, quoi. Mais en tout cas c'est vraiment une journée, je pense que c'était une des plus belles journées de navigation de ma vie et pourtant il s'est rien passé en fait. C'est juste que ça m'a permis des fois de prendre le temps de regarder les choses. Et la journée d'aujourd'hui, même si on n'a pas avancé, elle a été quand même bénéfique, très bénéfique. Ah! Pas de vent, donc atelier réparation de la casquette qui depuis la Bretagne est inutilisable parce qu'un côté se décolle, voilà. Et quand il n'y a pas d'huile de perçage, et ben l'huile d'olive ça marche très bien pour percer aussi. Wow, par ici. Non, j'ai l'impression de dire ça tous les jours, mais je crois honnêtement que je viens de vivre l'un des meilleurs moments de ma vie.
C'est-à-dire qu'il y a les dauphins qui sont venus. Il y avait plein d'oiseaux qui plongeaient en même temps, donc je pense qu'ils étaient tous en chasse. Et je sais pas, ils étaient répartis en plusieurs groupes de 10, d'une dizaine, donc ils étaient peut-être 30 ou 40. Et plein de fous de bassin qui plongeaient partout. Et pile au même moment, le vent est revenu et paf, dans la bonne direction. Ce qui fait que maintenant on avance à nouveau alors que ça faisait plusieurs heures qu'on était empétolés, dans la bonne direction, et les dauphins nous ont ouvert le passage. Elle est pas belle la vie ?